Avant la première Pâque, tandis qu'il venait d'instaurer devant les apôtres la nouvelle ordonnance de Sainte-Seine, Jésus commença son discours d'adieu, rempli de majesté, et se dirigea vers Gethsémanée, la trahison et la crucifixion. Cependant, percevant la préoccupation et peut-être même tout simplement la peur qui devait se voir chez certains de ces hommes, il leur dit et nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Il y a des moments difficiles dans ce monde, y compris pour les fidèles. Mais le message rassurant du Christ est que bien que lui, l'agneau pascal, soit allé semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, il est quand même ressuscité pour être, comme l'a dit le psalmiste, pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tout en ayant à l'esprit les heures difficiles que le Christ a vécues tandis qu'il se rapprochait de la croix, et celles que ses disciples vivraient tandis qu'il porterait son évangile au monde entier au midi des temps, revoyons ensemble un message sur le même sujet adressé aux membres de l'Église du Sauveur dans les derniers jours. Il se trouve dans le nombre stupéfiant de versets du livre de Mormon consacrés au conflit d'une sorte ou d'une autre, du comportement constamment exaspérant de Laman et Lémuel jusqu'aux dernières batailles impliquant des centaines de milliers de soldats. L'une des raisons pour lesquelles le livre de Mormon en parle tellement est que, comme il a été écrit pour les personnes vivant dans les derniers jours, ces auteurs, qui ont vécu de nombreuses guerres, nous donnent l'avertissement prophétique que la violence et les conflits caractériseront les relations dans les derniers jours. Bien sûr, ma théorie sur les querelles dans les derniers jours n'est pas très originale. Il y a près de 2000 ans, le Sauveur nous a avertis que dans les derniers jours, il y aurait des guerres et des bruits de guerre, et a ajouté que la paix serait enlevée de la terre. Assurément, ce prince de la paix, qui a enseigné très clairement que la querelle est du diable, doit pleurer avec son Père divin sur les membres de la famille humaine vivant à notre époque qui sont sans affection et incapables de trouver comment vivre dans l'amour. Mes frères et sœurs, nous observons beaucoup trop de conflits, de querelles et d'incivilités autour de nous. Heureusement, la génération actuelle n'a pas eu à faire une troisième guerre mondiale et nous n'avons pas connu un crash économique mondial comme celui de 1929 entraînant la Grande Dépression. Mais nous sommes face à une forme de troisième guerre mondiale, non pas un combat pour écraser nos ennemis, mais une mobilisation appelant les enfants de Dieu à se soucier davantage les uns des autres et à aider à guérir les blessures dont nous sommes témoins dans un monde saturé de conflits. La Grande Dépression que nous rencontrons aujourd'hui porte moins sur la perte extérieure de nos économies que sur la perte intérieure de notre confiance personnelle, accompagnée de véritables déficits de foi, d'espoir et de charité tout autour de nous. Mais les instruments nécessaires à l'avènement de jours meilleurs et d'une économie de bonté sincère dans la société nous sont fournis avec abondance dans l'Évangile de Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas nous permettre, et le monde
ne peut pas se permettre de ne pas tirer pleinement parti personnellement et collectivement des concepts et des alliances de cet évangile qui nous donne de la force. Dans un monde battu par la tempête et sans consolation, comme Jéhovah l'a décrit, comment trouver ce qu'il a appelé l'alliance de paix? Nous la trouvons en nous tournant vers celui qui a dit qu'avec un amour éternel, il aurait compassion de nous et accorderait la paix à nos enfants. Aussi, malgré des prophéties effrayantes et des écritures troublantes qui déclarent que la paix sera ôtée de toute la terre, les prophètes, parmi lesquels notre cher Russell Nelson, ont enseigné qu'elle ne nous sera pas ôtée individuellement. En cette période de Pâques, efforçons-nous de faire régner la paix de manière personnelle et d'appliquer la grâce et le baume guérisseur de l'expiation du Seigneur Jésus-Christ sur nous-mêmes et sur les personnes de notre entourage. Heureusement, étonnamment même, ce baume apaisant nous est offert sans argent, sans rien payer. Une telle aide et un tel espoir sont tellement nécessaires, car dans cette Assemblée mondiale aujourd'hui se trouve un grand nombre de personnes qui ont toutes sortes de difficultés physiques, émotionnelles, sociales ou financières et bien d'autres. Mais nous ne sommes pas assez forts pour nous attaquer à une grande partie de ces difficultés seuls, car l'aide et la paix dont nous avons besoin ne sont pas celles que le monde donne. Non, pour les grandes difficultés, nous avons besoin de ce que les Écritures appellent les pouvoirs du ciel. Et pour avoir accès à ces pouvoirs, nous devons vivre selon ce que ces mêmes Écritures appellent les principes de la justice. La compréhension du lien qui existe entre les principes et le pouvoir est la leçon que la famille humaine semble ne jamais parvenir à apprendre. Ainsi, le Dieu du ciel et de la terre le dit. Et quels sont ces principes? Eh bien, ils sont mentionnés à maintes reprises dans les Écritures. Ils ne cessent d'être enseignés au cours de conférences comme celle-ci et dans notre dispensation, ils ont été enseignés à Joseph Smith le prophète en réponse à sa version personnelle de l'appel « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pendant son incarcération dans la prison froide et austère de Liberty, il lui a été enseigné que les principes de la justice incluaient des vertus telles que la patience, la longanimité, la gentillesse et l'amour sincère. Il est absolument certain que sans ces principes, nous connaîtrions des conflits, des querelles et de la souffrance. À ce sujet, je vais parler franchement de l'absence chez certaines personnes des principes de la justice. Il existe, vous savez, je suis assez joyeux et il existe tellement de bonté et de beauté dans le monde. Nous sommes plus bénis matériellement que toute autre génération par le passé. Mais dans la culture du XXIe siècle, en général, et aussi trop souvent dans l'Église, nous voyons encore des vies bouleversées par des compromis qui entraînent trop d'alliances rompues et trop de cœurs brisés. Pensez au langage grossier qui va de pair avec la transgression sexuelle, tous deux si omniprésents
au cinéma et à la télévision, ou constater le harcèlement sexuel et les autres formes d'inconvenance qui se produisent si souvent au travail. Concernant la pureté des alliances, ce qui est sacré est trop souvent rendu ordinaire et ce qui est saint est trop souvent rendu profane. Aux personnes qui sont tentées de faire ou de parler comme le monde donne, pour ainsi dire, ne vous attendez pas à ce que cela vous mène à une vie paisible. Je vous promets au nom du Seigneur que ce ne sera pas le cas. Un prophète d'autrefois a dit « La méchanceté n'a jamais été le bonheur. Qui sème le vent récolte toujours la tempête. » Et bien souvent, celle-ci amène avec elle son lot de pleurs et de regrets. Ou peut-être sommes-nous témoins de formes moins graves de sévices ou d'inconvenances, mais nous, disciples du Seigneur Jésus-Christ, devons redoubler de vigilance afin de ne pas adopter ce genre de comportement. Nous ne devons en aucun cas nous rendre coupables de domination injuste, ni d'aucune forme de sévice ou de contrainte immorale, qu'elle soit physique, émotionnelle, ecclésiastique ou autre. Je ressens encore la ferveur du président Hinckley quand il a parlé, il y a quelques années, aux hommes de l'Église de ceux qui se comportaient en tyrans chez eux. Il a dit « Quelle tragédie et quelle abomination que les sévices contre les femmes. Tout homme de l'Église qui maltraite sa femme, qui la rabaisse, qui l'insulte, qui exerce une domination injuste sur elle, est indigne de détenir la prêtrise. Il est indigne de détenir une recommandation à l'usage du temple. Tout aussi méprisable, a-t-il dit, est toute forme de sévice à l'encontre des enfants. De manière involontaire et moins grave, des hommes, des femmes et même des enfants par ailleurs fidèles peuvent être coupables de parler méchamment, parfois même de manière destructrice, aux personnes qui sont scellées à eux par une ordonnance sacrée accomplie dans le temple du Seigneur. Tout le monde a le droit de se sentir aimé, en paix et en sécurité au foyer. S'il vous plaît, essayons d'y mettre cette atmosphère. La promesse qui vous est faite, si vous êtes ce genre d'artisan de la paix, est que vous aurez la compagnie constante du Saint-Esprit et que des bénédictions afflueront vers vous sans moyen de contrainte pour toujours. Nul n'a besoin de paroles blessantes pour chanter le cantique de l'amour rédempteur. Je termine là où j'ai commencé. Demain, c'est Pâques. Un moment où les principes justes de l'Évangile de Jésus-Christ et son expiation doivent nous libérer des conflits, des querelles, du désespoir, des transgressions et finalement de la mort. C'est le moment de promettre d'être totalement loyal en parole et en acte à l'agneau de Dieu qui a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, déterminé à parachever l'œuvre du salut en notre faveur. Malgré la trahison et la douleur, les mauvais traitements et la cruauté, tandis qu'il portait l'accumulation des péchés de toute la famille humaine, le Fils du Dieu vivant a contemplé le long chemin de la condition mortelle, nous a vus ce week-end et a dit
Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je vous souhaite une magnifique fête de Pâques dans la joie et dans la paix. Les innombrables possibilités qu'elle ouvre ont déjà été payées par le Prince de la paix que j'aime de tout mon cœur, dont c'est l'Église et de qui je rends témoignage, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.